Le prochain sujet, en fait, c'est un sujet qui est dans l'estimation. L'aide-mémoire qu'on a mis en place il y a 2 ans avec Kevin et Nicolas Larbre, qui voulait se prêter au jeu du fait que dans un estimé, il y a des choses qui sont payées dans Audatex ou Mitchell, mais il y a des choses qui ne sont pas payées, qu'on appelle les fameux P-Page. Puis ça, c'est un art, comment découvrir ces fonctions-là qu'on doit faire pour faire un job de qualité, mais qu'on n'est pas rémunéré pour ça. Et là, ça a créé tout un engouement sur la façon d'estimer, assez que même il y a des assureurs qui ont donné la formation à leurs gens pour ça. On a Pierre Jonca, qui est un vieux de la vieille, qui a déjà un bon bagage, qui avait mis sur pied un système pour aider à l'aide-mémoire avec des informations sur un site qu'on va aller chercher, mettons, les pièces, qu'est-ce qu'on a à faire pour l'estimation. Puis j'ai demandé à Pierre de continuer ce travail-là parce qu'on l'a amélioré avec Kevin. Elle a mis beaucoup de temps à pouvoir le présenter au carrossier. Puis il y a une mise à jour aussi qui se fait régulièrement. Donc, c'est des sous pour les carrossiers. De plus en plus, les carrossiers s'en servent. Puis souvent, les gens disaient, ben moi, quand je le mets dans mon estimé, je me le fais couper parce que tu te fais dire, ben tu es tout seul à le demander. Aujourd'hui, la majorité des carrossiers le font, ils le mettent en pratique, et on se le fait payer. Donc, on va laisser la place à Pierre Jonca, qui est à Matane présentement, mais Pierre a fait une présentation, puis il va être avec nous tantôt pour répondre à quelques questions. Vas-y, Pierre. J'ai eu le plaisir de travailler avec Luc plusieurs années. Et Luc, me connaissant de mes antécédents au point de vue là, réparateur, estimateur de dommages et surtout formateur pour les estimateurs. Suite à ça, Luc m'a demandé si je pouvais participer à l'élaboration d'un aide-mémoire pour aider les estimateurs dans l'industrie. Une chose qui a été souvent méconnue, non utilisée, ce sont les pages de procédure dans les systèmes d'estimation, autant dans Audatex que Mitchell. Les pages de procédure sont des liens où on va aller chercher des opérations qui sont non incluses avec le système d'estimation. C'est très, très important d'aller vérifier ces points-là parce qu'il y a beaucoup de travaux que vous oubliez dans vos estimations. Si on regarde dans le fichier qu'on vous présente, c'est le fichier Word, qu'on voit très bien, le CCPQ, l'aide-mémoire, les normes et procédures en estimation. Si on s'en va dans l'introduction, il y aurait un petit paragraphe que j'aimerais vous lire, qui est le 3e paragraphe, je crois, qui est mis à part les normes du GAA. Le carrossier doit également tenir compte des recommandations du manufacturier et des procédures non incluses dans le logiciel d'estimation utilisé, soit les pages de procédure qu'on appelle les P-Pages. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'items qui ne sont pas inclus dans vos estimations, qui sont automatiques avec les systèmes d'estimation. C'est pour ça l'importance d'aller toujours travailler dans les pages de procédure. Moi, je vous invite à aller voir les pages de procédure. Si on descend dans le document, on va aller voir à un moment donné, OK, on a la présentation, l'index de tous les travaux qu'on peut rencontrer. Là, on s'en arrive dans les pages de procédure, les non inclus dans les logiciels d'estimation. Si on descend un petit peu, là, on va aller voir, OK, pour les dossiers, les opérations. OK, là, on va aller dans l'aile en avant. OK? Fait que là, on a les opérations qui sont non incluses, OK, dans les ajustements dans vos estimations. C'est quand vous préparez une estimation, vous avez fini votre estimation, vous négligez souvent d'aller dans les pages de procédure. Moi, ce que je vous suggère, quand vous avez terminé votre estimation, à chaque pièce majeure que vous avez sur votre estimation, allez voir les pages de procédure. Vous avez remplacé un L, allez voir les opérations qui sont non incluses dans l'aile. Vous allez aller chercher des montants qui sont facilement justifiables avec votre assureur. OK? Mais allez les consulter, s'il vous plaît. Il y a beaucoup de sous là-dedans. Puis, si on défile encore, on va voir d'autres pièces qui vont être, exemple, ici, on est rendu dans les bas de caisse, les pieds centrales. Après ça, on va aller dans les capots. OK? On s'en va dans les portes. Je pense qu'on en va arriver. On l'a dans le châssis. Fait que tous les items majeurs sont là. OK? Là, on est rendu ici dans les opérations, les longerons. OK? On va défiler encore un petit peu. OK? Les pare-chocs. Exemple, on va prendre un exemple. On arrête dans les pare-chocs.
OK, les ajustements de phare, c'est pas inclus. OK, les désassemblages de tout ça, souvent les pièces qui sont non standards, qui ne sont pas inclus. Fait que, si on irait, exemple, dans une porte, la porte, on va aller vous dire, exemple, avez-vous fait votre agencement dans l'aile en avant, dans la porte arrière? OK. Si on regarde là, les protections anti-corrosion, les door latch, enlever, installer, on va aller aussi dans les fenêtres. Vous avez une porte usagée. Il faut garder la fenêtre originale de la porte du véhicule. Vous avez un paquet d'items qui vont être vraiment là, qui vont vous aider à compléter une bonne estimation équitable. On a toutes ici les normes et procédures dans les pages de procédure dans vos systèmes d'estimation. Si on continue dans ce document-là, on va aller voir d'autres choses. On va aller voir les normes du GAA. Fait que vous êtes dans le même document, vous allez avoir toutes les informations nécessaires pour vous aider à compléter une estimation selon les normes à jour du GAA. Là, on est rendu dans le GAA. Vous avez le manuel du GAA qui est là présentement pour consultation rapide, toujours dans le même document. Quand vous avez terminé votre estimation, allez vérifier si vos normes sont à jour avec votre système d'estimation. Si on continue, toujours dans le GAA, on va avoir aussi les bulletins d'information que le GAA va émettre. Ça aussi, c'est un autre document qui est très intéressant à lire concernant des études que le GAA a faites. OK? On est rendu dans les bulletins d'information du GAA. OK? On a beaucoup d'informations là-dedans qui sont très importantes, qui vont vous aider aussi dans vos estimations. C'est toutes des enquêtes et des études que le GAA a faites. Je vous suggère d'aller consulter ça. Toujours dans le même document Word. Ça, c'est un tableau récapitulatif des normes du GAA. OK. Ça, c'est un petit tableau que vous pouvez imprimer à un moment donné, que vous pouvez garder sur votre table de travail. Vous avez toutes les normes, au lieu de lire tout le document au complet, il y a plusieurs pages, vous avez toutes les normes et procédures du GAA dans quelques pages que vous pouvez garder sur le coin de votre bureau. C'est beau pour le document qu'on vient de voir. Moi, ce que je vous suggère aussi, c'est un document Word qui demande un peu de déroulement de document. Avec l'aide d'Evelyne, on a travaillé beaucoup dans ces documents-là. Evelyne l'a monté aussi dans Excel. Excel, c'est un document aussi qui est facilement rapide, avec un petit clic de votre souris. On pourrait aller faire un petit tour dans le document Excel. Ça, c'est un autre document qu'on a préparé, Evelyne et moi, concernant toujours les pages de procédure. Présentement, ce document-là est dans Excel. Excel, c'est un logiciel qui est un peu plus facile d'accès rapide, comparativement tantôt dans le document Word, où tout est inclus. Mais présentement, vous pouvez cliquer à droite, à gauche sur l'écran, sur la pièce, par exemple, l'image de la pièce. Si on prend l'aile, on va aller cliquer sur l'aile. On s'en va directement dans l'aile avec toutes les opérations qui sont non incluses. Vous pouvez aussi aller en bas dans les onglets, en vert. Là, on peut aller voir, exemple, le capot, pour nous donner une idée. Là, on est rendu dans le capot. Là, on a les opérations qui sont non incluses avec le logiciel d'estimation. Moi, je vous conseille fortement, OK, à toutes les fois que vous avez complété votre estimation de dommages, d'aller vérifier les pages de procédure sur toutes les pièces majeures de votre estimation pour aller vérifier tout ce qui manque à votre estimation dans les opérations non incluses. OK, on a un autre document dans Excel toujours. Par contre, là, on vient de voir celui au Datex, mais on en a un de préparé aussi avec Michel. On a toujours les onglets qui sont dans le bas. Par contre, on n'avait pas les images. On a les documents. On peut cliquer directement à gauche aussi sur l'item qu'on veut aller voir. Toujours facile d'accès dans ce document Excel. Vous pouvez le garder à côté tout près de vous autres, le mettre en bas dans votre écran d'ordinateur pour aller le consulter quand vous avez terminé votre estimation. OK. En conclusion de tout ce qu'on vient de voir, concernant les pages de procédure, qui sont des opérations qui sont vraiment là, normales, qui n'ont pas besoin de justification auprès de l'assureur. Par contre, quand vous avez terminé une estimation de dommages et que vous l'envoyez à l'assureur, n'oubliez pas que vous pouvez peut-être, à un moment donné, faire
partie d'un contrôle de qualité à l'interne de vos estimations. Soyez prêts, OK, à justifier et à expliquer chaque ligne d'estimation de votre estimation pour être certain là, que l'assureur comprenne très, très bien que vous avez été honnête dans, votre, dans la présentation de votre estimation. C'est important. Là. Vous avez mis 4 heures à quelque part. Pourquoi vous avez mis votre 4 heures? Expliquez-les immédiatement. Là. Vous allez être certain là, que l'assureur va comprendre très, très bien ce que vous avez fait comme opération. Juste peut-être pour préciser, dans les P-Page, oui, il y a eu une justification à faire avec le temps, mais de plus en plus, les gens commencent à maîtriser cette façon de faire-là. Comme je disais tantôt, il y a beaucoup d'assureurs qui ont commencé à donner de la formation à leurs gens dans l'imagerie pour être capable de bien comprendre que dans le fond, l'assureur veut payer un juste prix. Puis si c'est justifié, bien, ils vont le payer et il n'y a pas de souci. C'est quand c'est peut-être pas compréhensible ou que c'est pas justifiable, c'est là que les autres, bien, ils veulent couper puis ils se disent, bien, le mot d'ordre, c'est ça, tu sais. Donc, de plus en plus, ça prend des bons estimateurs, puis de plus en plus, ça prend du temps à faire les estimer. Hein, on parle de 2 à 3, 4 heures des fois dans l'estimation pour arriver à des constats que, bon, est-ce qu'on a assez de temps pour faire une bonne réparation de qualité? Mais, moi, je dis tout le temps, après l'estimer, c'est des dépenses. C'est la base de notre métier. On sait que d'avoir des bons estimateurs, c'est de plus en plus rare. C'est une denrée rare, c'est demandant. Il faut que les gens soient informés. Puis de garder les gens informés, mais c'est encore là une formation, c'est continuel. Donc, je voulais remercier Pierre de sa contribution parce que lui, il fait ça comme de son côté pour aider à l'industrie à se démarquer. Puis c'est tout dans son honneur de pouvoir nous donner un petit coup de main. On avait Nicolas Larbre qui avait commencé avec nous là, il y a 2 ans, en fait, le dossier de la mémoire. Il a tellement été bon qu'il a été recruté par une bannière. Ça prouve que la corporation a encore lancé une partie importante de ce qu'on peut avoir à maîtriser comme industrie, puis d'être capable de justifier le prix qu'on charge pour faire un job de qualité. Merci encore, Pierre. Je ne sais pas si tu m'entends.